Monsieur Legac pour EPR. Oui, merci Monsieur le Président. Alors rapidement, effectivement, d'abord en préambule, je voudrais moi saluer la volonté d'écoute du gouvernement, son action ces dernières semaines, ces derniers jours, encore au Congrès des maires la semaine dernière, et comment le gouvernement effectivement a eu la volonté d'apaiser les choses et d'arrondir les mesures qui ont été prises lors de la première mouture du PLF, c'est vrai, qui a été prise dans un temps un peu record. Le gouvernement a fait le choix de faire participer 450 collectivités pour 5 milliards de redressement des comptes publics. C'est un choix qui a été fait. D'autres étaient possibles. J'en ai connu d'autres. Moi, en 2014, j'étais maire. Le gouvernement à l'époque avait dit que ce sera 20% pour tout le monde. Et j'ai vu comme ça ma DGF baisser pendant 5 ans de 20 à 25%. Voilà. Parce que, quand même, il faut le dire, 450 collectivités qui participent au redressement des finances publiques, ça veut dire que tous les autres voient leur DGF stabilisé. Il faut le rappeler quand même. Et également la DETR et le FSIL. C'est la première question que je voulais vous poser, mais vous y avez répondu déjà, puisque j'avais entendu aussi parler d'un choix du gouvernement de vouloir unifier ces dotations. Moi, je dis, j'y suis complètement opposé. Je sais que vous êtes pragmatique, Madame Vautrin, Madame la ministre, le Premier ministre aussi. Et il ne faut pas toucher à ce qui marche, je l'ai entendu. Eh bien ça marche, c'est souple, c'est rapide, c'est aux mains du préfet, au sous-préfet qui fait les choix. Il y a une commission une fois par an. Et si on n'est pas éligible au DETR, eh bien on l'est après au DSIL et parfois encore après au fonds vert. Ça marche très bien, c'est rapide. Donc surtout, n'allons pas casser ça en faisant un gros machin avec des critères verts ou je ne sais pas quoi qui vont faire que ça va compliquer. Vous le savez, les élus sont pragmatiques. Donc si j'ai un vœu, c'est surtout de ne pas toucher à ces trois enveloppes. La question maintenant, ça n'a pas encore été évoqué cet après-midi par mes collègues, je suis étonné par vous non plus, Madame la Ministre, c'est la question de l'infraction de prise illégale d'intérêt. J'espère vraiment que dans la loi qui va venir au mois de janvier, on va le régler parce que chez moi, bon, bien évidemment, il y a des questions de violence verbale, physique, mais ils sont quand même isolés. C'est isolé. Et il y a aussi, bien sûr, le tracas administratif, mais la préoccupation numéro 1 des élus dans mon département, dans ma région, c'est la prise illégale d'intérêt. Il y a ce soupçon, cette épée de Damoclès en permanence au-dessus des élus, de savoir si oui ou non ils vont franchir la ligne et si après, il n'y a pas une association qui va les attaquer. Donc vraiment, il faut régler cette question. À mon avis, il faudrait voir avec le garde des Sceaux aussi pour vraiment, vraiment s'emparer de cette question. Merci.